journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer est pour nous un devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. La relique de Patrice Emery Lumumba a regagné Kinshasa, la capitale, après le passage à Honolua au Sankuru, qui sont gagnés dans la Chopo et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pour une prise en charge sanitaire rapide de son personnel, le Musée national du Congo a désormais une infirmerie en son sein. L'ouverture officielle est intervenue ce lundi. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. La relique de l'ancien premier ministre, Patrice Emery Lumumba, est arrivée ce lundi 27 juin 2022 à Kinshasa en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la dernière étape des obsèques du héros national après un pèlerinage mémorial dans les provinces du Sankuru, de la Chopo et du Haut-Katanga. Un deuil national de 4 jours est décrété afin de rendre les hommages mérités au Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Dans le même contexte, outre que le village de Chilantembo est le lieu où Lumumba et ses compagnons avaient été exécutés le 17 janvier 1961, il est devenu un site touristique et la relique de Patrice Emery Lumumba y est arrivée dimanche 26 juin courant. Comment accéder à Chilantembo et que peut-on y voir? Samy Bosongo nous donne la carte postale de ce village en images et commentaires. C'est le dimanche 26 juin courant que le cercueil contenant la relique de l'immortel Emery Patrice Lumumba est arrivé au village de Chilantembo, là où lui et ses compagnons Maurice Mpolo et Joseph Okito avaient été sauvagement fusillés le 17 janvier en 1961. Chilantembo attire l'attention sur lui du fait de cet ignoble assassinat et est même devenu un site historique. Selon les sources, Chilantembo est la résultante de la contraction du mot Chila, qui veut dire chemin en langue lamba, et du terme Tembo, qui signifie éléphant en swahili. Cette fusion a donné le mot composé Chilantembo, qui signifie étymologiquement chemin au passage des éléphants. L'on arrive au village de Chilantembo après avoir parcouru au moins 50 km de route à partir de Lubumbashi. L'accès à ce village est rendu facile par une pancarte qui porte l'inscription « Bienvenue au site touristique Lumumba ». Il faut parcourir la route en terre battue sous la pancarte jusqu'au mausolée de Lumumba. Un vieil avion à gauche de ce mausolée par rapport à l'entrée est bien là et l'on dit à son sujet qu'il aurait transporté Lumumba et ses deux compagnons avant leur exécution. À quelques mètres du mausolée, l'arbre autour duquel Lumumba et ses deux compagnons avaient été ligotés pour être fusillés est encore là. Cet arbre est bien sécurisé et porte les empreintes laissées par le chef du village qui, depuis une cachette, avait assisté au spectacle d'exécution macabre. Signalons aussi l'existence du piédestal de Maurice Mpolo et celui de Joseph Okito. Pour y accéder, il faut emprunter les allées aménagées avec des pavés derrière le mausolée de Lumumba. Le site abrite aussi la statue du musée Laurent-Désiré Kabila. Le mausolée de Lumumba et les autres ouvrages de ces lieux historiques sont entourés par les arbres. Et il existe le projet d'y ériger les bustes des célébrités du monde comme Simon Kimbangu, Nelson Mandela et les autres. La vocation du site est de devenir ce coin du Congo profond où la vraie histoire du Congo sera expliquée aux visiteurs du lieu selon un projet des autorités de la province du Haut-Katanga. Le match entre Vita Club et Mikado dimanche 4 janvier 1959 s'est terminé avec la victoire de Mikado soutenue par les colons. Les fans de Vita Club qui quittaient très en colère le stade Roi-Baudouin et se joint aux partisans de l'Abaco dont la manifestation venait d'être interdite. Mesdames, Messieurs, ces rappels historiques, c'est avec Samy Bosongo. Alors que nous tendons vers le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la remise de la relique de Patrice Emery Lumumba au pays cachette de l'Afrique
plonge les Congolais dans la remémoration des événements qui ont précédé et suivi l'indépendance de la RDC, effective depuis le 30 juin 1960. Ces événements suscités aussi par la publication du plan des 30 ans de Jeff Van Bilsen pour l'émancipation de l'Afrique belge, auquel avait réagi le parti politique l'Alliance des Bas-Congo, ABACO en acronyme, du philosophe président Joseph Kasavubu. C'est du reste l'interdiction de la manifestation des militants de l'ABACO par l'autorité coloniale qui avait jeté de l'huile sur le feu. Le dimanche 4 janvier 1959, les partisans de l'ABACO, dans leur colère et frustration, ont été rejoints par une foule en furie de supporters de l'équipe de football Vita Club qui sortait du stade Roi-Baudouin proche où leur équipe venait de perdre son match face à l'équipe Mikado qui était, elle, soutenue par les colons. Pendant 3 jours de suite, au moins 500 000 Congolais de Léopoldville ont posé des actions de violence et de vandalisme contre les Européens, leurs commerces, magasins et résidences, tout en détruisant les symboles de l'État colonial et en réclamant l'indépendance du Congo. La répression violente de ces manifestations par la puissance coloniale qui usait de balles réelles a causé des morts dont le nombre total n'est pas connu et qui varie d'une source à une autre. Ces manifestations s'étaient soldées aussi par l'arrestation le 12 janvier 1959 de Joseph Kasavubu qui sera libéré le 14 mars de la même année. Ces émeutes avaient donné lieu à une suite de revendications congolaises jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Tout à fait autre chose à présent, débuté le 21 juin le forum régional pour le développement d'un projet de stratégie régionale et de plan d'action pour la prévention et la lutte contre les discours de haine en Afrique centrale. C'est clôturé le 24 juin à l'hôtel Pullman. Des représentants des professionnels des médias et réseaux sociaux de 7 pays au total y ont participé sous l'égide de l'ONUCA et de la CEAC. Ces derniers ont déclaré s'engager dans la lutte contre les discours de haine au sein de l'Afrique centrale. Bernadette Kamango était de la partie pour le compte de BSC-TV. De prime abord, le constat fait par les participants à ces travaux est que le discours de haine en Afrique centrale sur les médias et les réseaux sociaux sont principalement alimentés par les acteurs politiques, surtout en période électorale, les leaders d'opinion, dont les responsables d'église, les expatriés africains vivant en Occident et qui agissent sous anonymat, les pseudo-journalistes. L'instrumentalisation de la population étant majeure revêt un sentiment de rejet envers autrui qui se construit mentalement pour pousser à son expression verbale, gestuelle et en acte. À ce sujet, le reproche fait par les professionnels des médias, concernant en particulier les médias en ligne, est que ce genre de discours ont pour résultat la diffamation, l'apologie du meurtre, l'incitation à la violence. La solution proposée par les participants pour la destruction du discours de la haine est la co-construction du discours de convivialité afin de ne pas en faire son apologie. C'est pourquoi les régulateurs et autorégulateurs des médias, dont le CESAC pour la RDC, se sont engagés à relever le défi à ce propos ainsi que les journalistes. Faisons part de notre entière satisfaction pour la qualité des échanges et des discussions, ainsi que pour la pertinence des interventions sur les sujets d'intérêt commun en rapport avec nos défis quotidiens. Prenons davantage conscience du rôle des organes de régulation dans la gestion des tensions découlant des productions médiatiques incitant à la haine ou en mettant en péril la cohésion sociale et réaffirmons notre engagement à y faire face en respectant la liberté d'expression. Des chants et des scénettes exhortant à bannir la haine, la remise de brevets ont marqué la cérémonie de clôture. Cette dernière a été effectuée par la ministre près le président de la République. Vous l'avez suivi au sommaire, le musée national de Kinshasa a désormais un centre d'infirmerie en son sein pour la prise en charge de son personnel et du grand public en cas de problème de santé. Le lancement officiel a eu lieu ce lundi 27 juin 2022 au musée national de Kinshasa, Laetitia Vwemba. C'est par une coupure symbolique du ruban
que les représentants du ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a officiellement inauguré l'infirmerie du Musée national de Kinshasa. Cette cérémonie a réuni les personnels du Musée national, les corps médicaux et quelques personnalités. Pour le professeur Placide Mumbembele et directeur général du Musée national de Kinshasa, cette infirmerie est créée pour la prise en charge des agents du musée ainsi que du grand public en cas d'un malaise. C'est pour permettre à tous nos publics qui viennent ici d'être pris en charge en cas de problème de santé, avant que la personne ne soit transférée à un centre approprié. Nous avons la possibilité d'avoir un médecin qui peut administrer le premier soin. Et aussi, comme la grande partie de nos visiteurs, ce sont des élèves et qui viennent très nombreux ici, nous pensons qu'il est mieux qu'ils soient pris en charge par nous en cas de problème, et aussi permettre à notre personnel d'être pris en charge en cas d'un malaise ou d'un problème de surménage et autres. Donc nous voulons avoir un personnel fort, dynamique, mais en bonne santé, et afin d'avoir de bons résultats. Il s'y est de noter que l'infirmerie du Musée national est équipée de 2 lits, des outils médicaux tels que tensiomètre et d'une salle de consultation. Au cours de cette cérémonie, le professeur Placide a procédé à la présentation de l'équipe qui va diriger cette infirmerie. Pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui sont portés au front pour défendre l'intégrité du pays, un culte écuménique a eu lieu samedi 25 juin 2022 au stade de Martyrs de Kinshasa. Lenti Siamvwemba nous en dit plus dans ce reportage. Volonté exprimée dans les songes et visions. Un moment intense, des prières pour la cause de la nation congolaise, chrétiens, musulmans, orthodoxes et églises des Noirs ont répondu présent à la journée d'action des grâces des prières pour la nation congolaise et au soutien des FARDC. Les officiers de la police, le général-major de l'armée ont bénéficié de la prière d'éminents hommes de Dieu. Les éminents hommes de Dieu, les révérends Espérance Mbakadi, l'évêque Ejibaya Mampia et l'apôtre Tambolukoki se sont exprimés à cette occasion. Et que nous continuons dans l'attitude d'action de grâce et de louange. Les choses ont changé, nous l'expérimentons. Pour les institutions, et aussi c'est un message envoyé et à l'extérieur et à l'intérieur pour dire que tous voient et comprennent que l'Église est derrière les FARDC et l'Église est ensemble avec les institutions, et nous croyons que les retombées vont se manifester. La responsabilité d'un homme, c'est de croire à ce que Dieu a dit. Dieu nous a donné le mandat et nous avons utilisé notre autorité pour ce mandat. Croyons en cela, que le peuple congolais croit que ce que l'Église a fait aujourd'hui va parler, et ça parle déjà au nom de Jésus. Espérons que tous ces efforts d'impliquer l'Éternel dans les cas de la RDC agressée produisent des effets auxquels les Congolais s'attendent. Parlons sport. Après le week-end des demi-finales de la Coupe du Congo chez les dames, les messieurs en football, c'est ce mardi 28 juin au stade de Martyrs que les coupes mises en jeu vont se disputer. Du côté de dames, les TP Mazembe du Haut-Katanga sera en prise avec le CSF Bikira de Kinshasa, et chez les messieurs, la finale sera 100% quinoise et opposera les Dari Club Motema Pembe à l'AC Rangers. Ce récit est de Sami Bosso. La RDC s'est trémoussée au rythme des demi-finales le week-end dernier pour les versions féminines et masculines de la Coupe du Congo du football. En football féminin, les demi-finales de cette 13e édition ont opposé au stade de Martyrs de la Pentecôte l'espoir de Kinshasa au tout-puissant Mazembe du Haut-Katanga ainsi que le CSF Bikira de Kinshasa à Ituri FC. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé par le score de 3-0, tandis que le CSF Bikira a pulvérisé Ituri FC par 4 à brosse. Ainsi, la finale se jouera entre le tout-puissant Mazembe du Haut-Katanga et le CSF Bikira de Kinshasa mardi 28 juin en enlevé des rideaux de la finale masculine de la 57e édition qui se jouera à partir de 15h30. Ici, les prétendants au trophée sont
le DSMP et l'AC Rangers, toutes des équipes quinoises. Le DSMP a accédé à la finale après s'être imposé devant la jeunesse sportive groupe Bazano par 3-0 au terrain du centre coureur en Pova. L'Athletic Club Rangers de son côté a conquis sa place en finale en battant au tir au but 4-3 après les nuls de 3-3 du temps réglementaire, les FC Benisport du Nord Kivu au terrain Oujana le vendredi 24 juin. Voilà, place à la revue de presse. Bonjour. Commençons avec ces titres de 7 sur 7.cd. Développement de la RDC, sans l'unité nationale, on ne peut pas aller de l'avant. Propos de François Lumumba. Le média reprend les propos tenus par François Lumumba sur le site de Chilatembo. L'assassinat de Patrice, ça a été un drame national. Il n'a pas pu terminer tout son programme. Il est mort trop tôt, c'est pourquoi notre génération doit faire l'effort nécessaire pour la continuité du programme de Patrice Lumumba, que ce soit sur le plan social, des écoles ou sur le plan de l'unité nationale. L'unité nationale est extrêmement importante. Sans l'unité nationale, on ne peut pas aller de l'avant. Ça demande non seulement de la volonté, mais du courage pour réaliser le rêve de Patrice Emery Lumumba, a-t-il déclaré. Sous son titre RDC, début du deuil national en mémoire de Patrice Emery Lumumba, Radio-Okapi.net revient sur les pèlerinages de la relique de Lumumba à travers la RDC, décrit l'ambiance à l'aéroport d'Ndjili à l'arrivée de la relique de Lumumba et donne le programme du deuil national de 4 jours qui commence ce lundi 27 juin pour se terminer le jeudi 30 juin. Radio-Okapi.net renseigne notamment que le point culminant de tous ces programmes intervient le jeudi 30 juin avec la cérémonie d'inhumation au monument Patrice Emery Lumumba à la place de l'échangeur des Limité. Les préoccupations mercuriales, il s'en est agi à DeskEco.com qui, à travers son titre RDC, le coût de la vie reste élevé et alimenté par la hausse des prix des produits de première nécessité importés, apprend qu'à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 juin 2022, Marie-France Malangouka Bédimbouye a fait l'économie de la situation du marché d'échange des biens et services. Elle a signalé, griffonne ces médias, que l'économie demeure globalement stable en dépit des incertitudes qui pèsent sur les perspectives de l'économie mondiale sur fond des effets de la guerre en Ukraine et de la pandémie. Toutefois, note-t-elle, le coût de la vie reste élevé et alimenté par la hausse des prix des produits de première nécessité importés. Ainsi prend fin cette... Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel de titre. La relique de Patrice Emery Lumumba a regagné Kinshasa, la capitale, après le passage à Onoloa au Sankuru, qui sont gagnés dans la Tchopo et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Pour une prise en charge sanitaire rapide de son personnel, le Musée national du Congo a désormais une infirmerie en son sein. L'ouverture officielle est intervenue ce lundi. Mesdames, Messieurs, le journal est terminé. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Au revoir et à la fois prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.